grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Nous sommes arrivés en ce dimanche, le 27 septembre, au 26e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Nous continuons à méditer sur l'Évangile selon Saint Matthieu. Rappelons-nous que dimanche passé, Jésus nous appelait à aller nous aussi à sa vie, c'est-à-dire à puiser dans la source de bonté qu'il est, à ne pas se fermer à sa grâce. Il voulait nous dire qu'à tout moment, Dieu nous attend à la première heure, à la dernière heure. Et il nous appelait à embraser la nouvelle logique, la logique divine, la logique de l'amour, la logique de la tendresse, la logique de la bonté et de la miséricorde. Jésus, effectivement, fait ce reproche aux grands prêtres, aux anciens, qui ne sont pas capables de changement. Écoutons bien cet évangile qui n'est pas long. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Quel est votre avis? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier, lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. » Celui-ci répondit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il alla à la vigne. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit, « Oui, Seigneur, » et il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils lui répondirent, « Le premier. » Jésus leur dit, « Amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. Vous ne vous êtes pas repentis plus tard pour croire à sa parole. La prédication de Jésus selon saint Marc, notamment, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Au cœur de la prédication de Jésus, il y a cet appel au changement. Le mot convertir signifie changer de direction, repentir, abandonner une manière de vivre. La métanoïa signifie cette remise en question avec l'abandon d'un chemin pour embraser un nouveau chemin. Nous avons dans le premier fils qui dit oui et ne fait pas, dans la perspective de Jésus. Ceux qui sont dans le formalisme religieux, les grands prêtres, les pharisiens, les anciens de l'Église, les dignitaires, les VIP de la foi, ces grands prêtres, ces grands exorcistes que tout le monde cherche aujourd'hui, qui sont à la mode. Alors que nous avons ce deuxième fils, le prototype de ceux qui tardent à se mettre en route, qui ont même une tendance à la rébellion, qui sont indisciplinés selon le jugement commun, mais qui sont dans le même temps capables de grands gestes de générosité, capables de faire pousser une fleur au désert de leur existence impure selon la loi. L'appel que Jésus lance est donc l'appel non pas à imiter ceux qui sont des rebelles, non pas du tout, mais plutôt, comme il dit, à travailler l'intérieur de la coupe afin qu'il ressemble également à l'extérieur de la coupe. C'est le rejet du formalisme, du tape à l'œil. Jésus appelle au changement pour ceux qui se complaisent dans leur statut et ne veulent pas se remettre en cause. Ils sont comme ces tombeaux blanchis, ils ont une très belle peinture à l'extérieur, des carreaux qui sont cirés, mais à l'intérieur, c'est une corruption, c'est des détournements, c'est des faits sordides qu'on ne peut même pas décrire. Pourquoi ne pas évoquer ces violences qui sont faites aux femmes dans notre société et notre orgueil masculin, en sorte qu'on ne veuille jamais que ce soit su par qui que ce soit. Et nos femmes qui, habituées à se taire, se taisent. Il n'y a pas pire violence qu'une femme qui construit avec un homme et découvre un jour qu'il y a une autre.
qui arrive. Et elle ne sait même pas à quoi s'en prendre. Tout le monde estime que c'est normal. Ces femmes qui sont battues, les cheveux tirés, arrachés, par des maris qui sont présidents du conseil paroissial, présidents du conseil des affaires économiques et catéchistes. Ces incestes qui sont pratiqués à l'intérieur de nos mêmes maisons. Ces chrétiens qui s'asseyent sur des dossiers des autres et qui le dimanche iront prendre le corps du Christ pour exprimer la communion avec le Christ, alors qu'ils tuent le pauvre. Ceux qui oublient que dans l'autre, il y a l'image du Christ, mais le font en cachette pour que ce ne soit pas su. Nous sommes tous, il est vrai, nous sommes tous tributaires du péché originel. Et en nous, il y a toujours une face obscure où la lumière de l'évangile n'a pas encore brillé. Le Seigneur nous appelle à une remise en question, à un examen de conscience sincère. Ne nous laissons pas envahir par la honte ou la peur ou le formalisme en disant « Ok », mais ayons ce courage d'appeler l'Esprit Saint au secours. Deux choses. En chacun de nous, en chacun, il y a toujours cette flamme de l'Esprit Saint qui ne s'éteint pas et qui est prête à s'enflammer si nous appelons Dieu à notre secours. Deuxième chose, Dieu est toujours prêt à nous accueillir à tout moment. Ce n'est pas sa conduite qui est à remettre en cause, c'est la nôtre. Car ne l'oublions jamais, il ne désire jamais la mort du méchant. Si le méchant se détourne de sa méchanceté, nous dit le prophète Ézéchiel, pour pratiquer la justice et le droit, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s'est détourné de ses crimes. C'est certain, il vivra, il ne mourra pas. Non, je ne mourrai pas et je vivrai. Que ce soit notre leitmotiv en ce dimanche. Ces intuitions que l'Esprit Saint dépose dans notre cœur, qui nous appellent à aller vers la lumière, ces paroles que nous entendons, qui nous viennent de l'Esprit Saint, de la parole de Dieu. Si aujourd'hui nous les entendons, ne fermons pas notre cœur, mais allons au Seigneur. Supplions le Seigneur pour qu'il nous donne la grâce de nous laisser transformer de l'intérieur. Car c'est notre intérieur, c'est notre conscience que le Seigneur juge. Et non ce qui est vu par les autres. Lui ne juge pas comme le monde. Seigneur, viens à notre secours, car tu es toi, tu es bon. Montre à nous qui sommes pécheurs ta lumière et que ta justice nous dirige vers l'accueil de ton pardon. Que la grâce de l'Esprit Saint nous donne de naître de renouveau, de repartir à zéro. Merci de nous accueillir ce jour, Seigneur, d'ouvrir tes bras pour nous offrir un nouveau départ, pour nous offrir la possibilité d'aller de l'avant, d'avancer en nous profond, pour nous offrir la possibilité de chasser la routine, pour qu'on ait quelque chose de beau, de merveilleux. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Qui perd sa vie à cause de moi.